On le voit, vous avez un programme assez chargé, en tout cas un programme global. Après la révolution en Tunisie, vous aviez lancé un appel en faveur d'un plan Marshall pour la Tunisie d'un montant de 20 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons. A-t-on aujourd'hui une estimation plus précise du montant nécessaire à la reconstruction et à la relance de la Tunisie? Et puis évidemment, où et comment vous trouveriez les fonds pour permettre ce redéploiement économique? Effectivement, au lendemain de la Révolution, j'avais appelé dès janvier 2011 au lancement d'un programme d'investissement en infrastructure que j'avais baptisé Plan Marshall, pour frapper les esprits. Et j'avais estimé que les montants en jeu pourraient être de l'ordre de 20 milliards d'euros. Eh bien, pour moi, les chiffres n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que depuis cette date, nous avons fait une estimation très précise dans les différents secteurs, dans les différentes infrastructures, des besoins de la Tunisie sur les 10 prochaines années. Eh bien, ça se confirme, c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Bien sûr, il ne s'agit là que de la partie infrastructure. Il faudra financer tout le reste, mais tout le reste était déjà financé. Où trouver l'argent pour les 20 milliards d'euros à un moment où les investissements extérieurs sont en recul en Tunisie, à un moment où la crise économique et financière frappe à l'échelle internationale et plus particulièrement en Europe, qui est le partenaire numéro 1 de la Tunisie? Eh bien, l'argent, on va devoir le trouver d'abord en Tunisie. D'abord en Tunisie, en restructurant un certain nombre de dépenses qui sont là, qui pèsent lourd sur les caisses de l'État et qui bénéficient à ceux qui en ont besoin et à ceux qui n'en ont pas besoin. Je pense notamment à la Caisse générale de compensation, qui intervient annuellement au rythme de 2011 à hauteur de 3,5 milliards de dinars, qui fait bénéficier des populations qui n'en ont pas besoin. Bien sûr, il faudra sauvegarder la Caisse générale de compensation, mais il faudra la rationaliser dans son intervention. Il y a quelques 1 à 2 milliards de dinars qui pourraient être récupérés à ce niveau-là. Mais il y a surtout la lutte contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, la fraude fiscale est estimée en Tunisie à plus de 1 milliard de dinars par an. Là aussi, il va falloir, à coup de persuasion, d'explication, de mobilisation, mais également de lutte contre la fraude, mobiliser annuellement près de 1 milliard de dinars. Au-delà de cela, il va falloir faire appel au sens patriotique de tous les Tunisiens pour les faire souscrire à un emprunt obligataire pour la reconstruction de la Tunisie nouvelle. Et je pense aux Tunisiens de l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, le patriotisme ne suffit pas, il faudra leur donner des conditions de souscription compatibles avec celles du marché et sauvegarder, pour ceux qui sont implantés, installés à l'étranger, sauvegarder, les prémunir contre le risque de change. Donc il faudra leur donner la possibilité de souscrire, s'ils le souhaitent, dans la monnaie du pays où ils sont installés. Tout cela ne suffira peut-être pas. Il faudra faire preuve d'imagination également. Il faudra revoir le cadre de l'investissement en Tunisie, de manière à sécuriser l'investissement extérieur, à lui donner plus de visibilité et une meilleure gouvernance. Et cela favorisera l'arrivée d'investissements extérieurs en Tunisie. Mais il faudra également innover en identifiant un nouveau cadre favorable pour les partenariats publics-privés. C'est pour moi une modalité puissante d'impulsion de l'investissement dans les infrastructures, à condition que l'État se dote des... Est-ce que vous pourriez citer 2 actions symboliques qui pourraient être mises en œuvre rapidement et qui seraient de nature à répondre aux besoins prioritaires et légitimes de la population tunisienne? Oui, s'il fallait imaginer 2 actions symboliques pour se situer à la fois dans la priorité des besoins, mais aussi pour donner une symbolique forte. Je dirais que la révolution a été celle des jeunes, et des jeunes éduqués qui ont utilisé souvent les outils de la modernité, à savoir Internet et les réseaux sociaux.
Eh bien, une première action, ça serait de favoriser l'accès d'un maximum de Tunisiens, sinon de tous les Tunisiens, à la modernité à travers la maîtrise de ces outils. Donc, nous avons imaginé la mise en place de 500 cyberbases à travers le pays qui recevraient tous les Tunisiens et offriraient à chacun d'entre eux 5 jours de formation à l'usage d'un ordinateur et d'Internet. Ça serait là le meilleur des passeports vers la modernité. La deuxième action symbolique aussi pourrait concerner la mise à disposition de tous les jeunes et de tous ceux issus des régions intérieures de l'accès à l'Internet rapide au moindre coût, au moins 50% de remise par rapport aux tarifs publics. Encore une fois, ça serait un geste de reconnaissance à tous ceux qui ont porté la révolution de l'intérieur et des jeunes. Votre ouvrage s'intitule Modernité, solidarité, performance. Qu'entendez-vous par là? Quelle est votre vision d'une Tunisie moderne, solidaire et performante? Eh bien, je rêve d'une Tunisie qui soit ouverte sur le monde, qui soit fière de son histoire de 3000 ans, qu'elle puise dans le monde berbère, mais également fière de son appartenance régionale, maghrébine, africaine, méditerranéenne, qui donne sa chance à chacun de ses enfants, qu'ils soient nés au nord, au sud, qui vivent en Tunisie ou à l'extérieur. Une Tunisie qui soit capable de donner à chacun de ses enfants sa chance pour pouvoir accéder à un emploi en rapport avec ses aspirations et ses capacités. Une Tunisie, enfin, qui soit un acteur qui compte à l'échelle internationale. Super.